Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition d'information sur Congo Buzz Télévision au sommaire. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas compétence d'interpréter la loi, dixit Vital Kamerhe. C'était au cours de l'Assemblée plénière tenue ce mercredi 7 mai au Palais du Peuple. Les conclaves pour élire le 267e pape a débuté ce mercredi 7 mai à la Cité du Vatican. Voilà tout pour les sommaires. Une fois de plus, bienvenue Madame, Messieurs à cette grande édition d'information. Les conclaves pour élire le 267e pape a débuté ce mercredi 7 mai à la Cité du Vatican. 130 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans s'est réunis. Ils sont dans la Sixtine pour désigner le nouveau pape 17 jours après la mort du pape François. Mardi, la veille du début du conclave, le collège des cardinaux a mis l'accent sur les qualités importantes pour un futur pape qui doit incarner l'image d'un bon berger, d'un pasteur d'une église samaritaine. Toujours au Vatican, chaque cardinal a prêté serment et a juré d'exercer fidèlement le ministère pétrinien s'il est élu, et de respecter le secret absolu du conclave et de refuser toute ingérence extérieure. Suivez les serments de Fridolin Ambongo, le cardinal, futur pape de la République démocratique du Congo. Et ego Fridolinus, cardinalis Ambongo, spondeo vovio ad iuro, sic me Deus adiovet et hac sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Le cardinal Ambongo Besungu de RDC. Nous l'avons annoncé au début de cette édition, vive polémique autour de la question des poursuites de l'ancien Premier ministre et député national honorable Augustin Matata Ponyo sur l'affaire Boukan Alonso. L'opposant politique au régime actuel a récemment dénoncé les poursuites injustes dont il fait l'objet de la part de la Cour constitutionnelle, violant le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement au regard de son statut parlementaire et de surcroît n'a pas été officiellement saisi. Pour le député Nzondomia, la justice doit être prononcée au nom du peuple. Et selon Vital Kamerhe, le président de la Cour n'a pas compétence d'interpréter la loi. Suivez-les au micro d'Andy Ngolo. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Nous sommes les représentants du peuple congolais. La Constitution soumet les juges à l'autorité de la loi. Honorable Président, nous sommes les législateurs. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata Sisséné l'intéressait lui-même ici en plénière en présence de tous les députés. Ce sont des questions en tant que grands responsables nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Et les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé, des Salomon, sénateur Salomon Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamerhe était là? Mais alors, et s'il était élu
président de la République. Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, ça, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, je vais tout simplement, la solution est simple. Franchement, ce débat ira très loin et c'était très houleux aujourd'hui. Restant toujours au Parlement, au Sénat, la plénière de ce mercredi 7 mai s'abstient de mettre sur place publique des informations sensibles du secteur minier concernant une zone sous occupation de l'ennemi et sur laquelle des discussions sont en cours pour des accords relatifs à la gestion des ressources minières. En effet, le rapport de la commission PAJ relatif à l'examen du dossier individuel de chaque sénateur concerné ayant été adopté, il a été constaté que rien n'empêche par la validation leur mandat. Ainsi, leurs pouvoirs ont été validés à l'unanimité par la plénière. Un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2009, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kingabwa pour évaluer l'état d'avancement des opérations inventaires et de contrôle de la fonctionnalité des matériaux électoraux. Objectif, s'enquérir de l'inventaire du matériel de l'identification et d'enrôlement des électeurs. Reportage de Serre Amissi. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer des leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Je voulais faire un peu un état des lieux pour savoir comment les étapes de cette feuille de route sont accomplies. L'une des étapes les plus importantes est l'inventaire, l'examen des fonctionnalités de ce matériel. Ça nous permet de savoir, par exemple, en ce qui concerne les kits d'enrôlement, de savoir quels sont les problèmes majeurs qui se posent. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont en panne, ou parfois dont on ne connaît pas vraiment bien le problème. Ces problèmes sont en train d'être examinés. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non. Alors donc, c'est très important pour nous. Par ça, ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Donc c'est un peu ça l'idée de base. Les choses iront bien parce que nous avons commencé à temps. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps. Et nous allons bien évoluer. Donc, je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. La première dame de l'RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a effectué une visite de terrain au site de Mousséni au Burundi. Accompagnée de Madame Angéline Ndayishimiye, première dame du Burundi, Denise Nyakero Tshisekedi s'est rendue auprès des Congolais qui ont fui les violences armées dans l'est de la RDC. Esther Amis nous en dit plus.
Un déplacement fort au-delà des frontières, parti à l'aube de Bujumbura par voie terrestre, la délégation congolaise a parcouru plus de 150 km sous la pluie, sur des routes tantôt asphaltées, tantôt poussiéreuses, pour témoigner de sa proximité avec les 17 853 Congolais installés à Mousséni. Ces familles viennent notamment de Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Minova et Goma, régions durement affectées par les conflits. Sur les sites, les premières dames ont été accueillies par des chants d'enfants en Swahili et en Kirundi, dans une atmosphère de fraternité et d'espérance malgré les conditions précaires. Avec l'appui du FONAREV, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a procédé à la remise symbolique de 612 tonnes de vivres et des produits essentiels. Ce don a été remis aux gestionnaires du site pour soutenir les besoins urgents des déplacés, dont 38% sont des femmes à risque, 31% des enfants non accompagnés et 4% des survivants des violences sexuelles liées au conflit, soutenus par les agences des Nations Unies, entre autres l'UNFPA et le HCR. Parmi les moments les plus marquants de cette journée figure l'hommage silencieux rendu à un enfant d'à peine 1 an, décédé sur les sites quelques heures avant la visite. Ce drame rappelle l'urgence et la gravité de la situation vécue par les déplacés. Le First Lady ont également visité la clinique mobile installée sur les sites pour dispenser des soins aux réfugiés. Dans son adresse publique, la première dame de la République démocratique du Congo a lancé un message fort: ne jamais abandonner ceux qui souffrent. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et Angéline Ndayishimiye, première dame de la République du Burundi, ont effectué une visite conjointe au centre d'accueil de l'ONG Fraternité Sans Frontières, situé à Bujumbura. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la solidarité régionale en réponse à la crise humanitaire qui touche des milliers de familles congolaises déplacées en raison du conflit dans l'Est de la RDC. Esther Amis toujours. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la solidarité régionale en réponse à la crise humanitaire qui touche des milliers de familles congolaises déplacées en raison du conflit dans l'Est de la RDC. Face à la montée des violences dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, l'ONG Fraternité Sans Frontières a procédé à la relocalisation provisoire de ses activités vers le Burundi afin de garantir un cadre sécurisé à plus de 300 enfants orphelins ou vulnérables accompagnés de leurs encadreurs. Lors de leur passage au centre, les premières dames ont salué les efforts déployés par les équipes de terrain et ont participé à une remise symbolique des biens essentiels exposés à cet effet. Ce moment de solidarité a été marqué par des échanges chaleureux avec les enfants ainsi que par des chants interprétés par ces derniers en signe de reconnaissance et d'espoir. L'ONG Fraternité Sans Frontières, légalement enregistrée en République démocratique du Congo, agit dans plusieurs domaines d'intervention, notamment la protection de l'enfance, l'éducation, la santé, l'accompagnement psychosocial des groupes vulnérables, la réinsertion des enfants en situation difficile. Distinguée première dame, en arrivant au Burundi, elle a appris l'existence de cet orphelinat qui était installé à Kabare et dont les enfants ont été obligés, à la suite de cette guerre d'agression, de pouvoir se réfugier avec les responsables, avec le personnel et leurs familles, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assistance. Cette initiative conjointe entre la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et la Fondation Bonne Action Umugiraneza vient renforcer les actions en faveur des enfants déplacés, tout en illustrant la coopération humanitaire entre Kinshasa et Bujumbura. Pour lutter contre la tracasserie routière dans la ville de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a instruit l'inspecteur général de la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation de tous les policiers véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national. Genèse Léa pour les détails.
Les embouteillages et tracasseries routières rendent la circulation dans la ville de Kinshasa difficile. Après plusieurs missions d'évaluation de comportement des agents déployés dans le carrefour de Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise a organisé cet atelier sur le haut patronage du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, avec l'appui de la société Intelligence Global Consulting. Il consiste une étape cruciale dans notre démarche d'amélioration des performances et des capacités opérationnelles des unités de la PCR. Il vise non seulement à renforcer leurs connaissances sur le code de la route et la pratique des amendes transactionnelles, mais aussi de les appeler à la résilience en vue de divorcer avec les pratiques abusives et leur comportement déviant noté par notre population sur toutes les artères de la ville de Kinshasa. Parmi les participants, le cadre et commandant de la PCR, l'association de chauffeurs du Congo, l'association de conducteurs de motos ainsi que les inspecteurs des lycées des PNC. L'objectif de ces assises est de redorer l'image de la police tout en améliorant la gestion du trafic et le respect de règles de circulation. Toujours au même sujet, le taxi-moto, cette instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, enchante les chauffeurs des taxi-motos victimes des tracasseries routières à l'égard des policiers véreux. Ils ont réagi au micro de Genèse Leia. La police est dans le service de l'État. Elle sert à commis n'a pas policier ou dans la société ou la commune a commis Kokanga. Comme ça, il faut quoi? Kokanga n'a pas de musala critique là ou là du musala na ye. Quand tu es pas qui pendant qu'à la même temps beaucoup d'araki. Musala est la police ça la musala na ye. Oh va passer yo. Moula dit ça musala yo. Mais commis la police n'y surtout à Kokanga. Et où ta société pour qu'on awa. On va bien ba kabatele. Kabatele on est comme na ba takasser, comme na ba soda ba mbata, ata policier ata moula jeter. L'État il faut ça na essayer. Abokanga biso par rapport soko za na documentaire, za na ba bikanga na eza concrète, dotambola mabe. Basansi ni balé l'État pour sa mesure, mais na moment où on a fait pas za ba bikanga na problème ba ko de pression par rapport. L'État il faut sa mesure. Peut-être que ça na ba policier ba ta pour la divulgation. Et enfin, en religion, en marge du combat de Simon Kimbangu, célébré chaque 6 avril en République démocratique du Congo, l'orchestre symphonique kimbanguiste a donné un concert live au Centre culturel de l'Afrique centrale. C'est une joie parce que c'est vrai que lorsqu'on partageait dans le passé ces messages, c'est pas tout le monde qui avait compris cela. Mais comme on dit, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est tout le peuple congolais qui partage cette 6 avril. Pour nous, c'est vraiment une joie. Et on se dit que ce message-là ne se limite pas seulement pour le Congolais, c'est également pour les autres peuples du monde. Et c'est comme ça, nous œuvrons dans ce sens-là, d'amener son message beaucoup plus loin. Je n'aimerais pas trop rentrer dans ces détails, mais je crois que chaque chose a son temps. Et si aujourd'hui on a pu corriger cela, et moi je crois qu'avec le temps, ce que nous vivons, moi je me dis que dans peu de temps, ce pays va prendre son envol. Et d'autres pays d'Afrique vont chercher à nous suivre dans ce que nous allons faire. Ça n'est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Si vous avez aimé cette édition, il faut dire merci à Gianni Kodia, à Andy Ngolo, qui nous ont aidés à réaliser cette grande édition. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.